Nous nous trouvons le jour de Tisha B'Av, période difficile qu'a vécu le peuple juif. Beaucoup de malheurs s'est produit pendant cette période-là de Tisha B'Av. Nous venons de passer 3 semaines, les 3 semaines difficiles depuis 17 Tammuz jusqu'à aujourd'hui Tisha B'Av. Et il faut essayer de comprendre pour quelle raison Akadosh Baruch Hu nous a fait cela. Pourquoi Akadosh Baruch Hu nous a détruit le Beth Amikdash? Premier Beth Amikdash, deuxième Beth Amikdash. Et où est le troisième Beth Amikdash? Comment devons-nous faire Teshuvah pour arriver à ce que tout le monde attend, le Mashiach Tzidkenu? Comment arriver à ce jour de gloire, à ce jour d'allégresse? C'est rapporté comme ça dans le traité Yoma 9b. Alma Avda Haaretz. Pour quelle raison notre terre a été anéantie? Pour quelle raison notre peuple a été exilé? Pour quelle raison notre temple a été brûlé? La Gemara doit répondre: Beth Amikdash Rishon, le premier Beth Amikdash, le premier temple a été détruit à cause des 3 interdits les plus graves sur lesquels nos sages nous disent Yarek Valiavor. C'est quoi? L'idolâtrie, le meurtre et les relations interdites. Il y a écrit comme ça que si Chas Veshom, il y a une personne qui vient et nous dit, il nous met un flingue sur notre temple et il nous dit ou bien tu as une relation avec cette dame, ou bien je te tue. Ou bien tu te prosternes devant cette statue, ou bien je te tue. Ou bien tu tues cette personne, ou bien je te tue moi-même. La Gemara nous dit Yarek Valiavor. Laisse-toi tuer, mais ne transgresse pas ces 3 interdits. Un des 3 interdits. Oh, combien notre Torah fait attention à notre corps. Notre Torah fait attention à notre corps. Notre Torah nous dit Shmor et nafshecha meod, et nishmartem meod et nafshotechem. Fais attention à toi. Au point aussi, il y a une personne qui est en danger de mort pendant Shabbat. Tu dois transgresser Shabbat. Chilul Shabbat, la chose la plus grave. Oui, parce qu'il faut faire attention à ton corps. Et là, les 3 avérotes, ces 3 avérotes, là, l'idolâtrie, le meurtre et les relations interdites, il faut se laisser tuer. Eh bien oui, ce sont des transgressions très graves. Et pourtant, le premier Beth Amikdash a été détruit à cause de ces 3 transgressions que le peuple juif transgressait à cette même période. Et qu'est-ce qui s'est passé 70 ans plus tard? Qu'est-ce qui s'est passé 70 ans plus tard? La reconstruction du Beth Amikdash, Shtabar Shemolad. Pour quelle raison? Parce qu'ils ont fait Teshuvah. Ils ont vu leurs erreurs, ils ont fait Teshuvah. La Gemara de poser la question: alors pour quelle raison le second Beth Amikdash a été détruit? Il y a plus grave que ça. Le peuple juif étudiait la Torah. Le peuple juif s'aimait l'un à l'autre. Eh bien non. La Gemara nous dit il ne s'aimait pas. La Gemara nous dit Alma Avda Haaretz. Pourquoi il y a eu le Chorban Bet Sheni et pourquoi il y a eu la destruction du second Beth Amikdash? À cause du fait qu'il y avait de la sinat chinam. Il y avait de la haine gratuite qui résidait entre eux. Il y avait de la haine gratuite qui résidait entre les hommes, entre les personnes, entre les voisins, entre le couple. Il y avait de la haine gratuite. On connaît tous cet épisode du Chumash, dans Bereshit, la vente de Yosef. Yosef Hatzadik se fait vendre par les frères. Il y a écrit comme ça qu'il y avait une sinat chinam, la haine envers ce frère-là qui était aimé par leur père Yaakov. Un amour plus important que leur portait Yaakov vis-à-vis d'eux. C'était le ressenti du moins. Et ils l'ont vendu. Bien évidemment, ils se sont fait un comité entre les frères de dire que on ne doit pas dire à notre père ce qu'on vient de faire. On va lui inventer qu'il s'est fait dévorer par une bête féroce. Et c'est ce qu'ils ont fait. D'où vient cette haine? Pourquoi haïr autant?
On voit un épisode très intéressant dans le Midrash, qu'ils se sont dit entre eux, les frères, qu'ils ne devaient pas dire aucunement à leur père ce qui s'était réellement passé. Et si un des frères disait ce qui s'était passé, il sera chayav nidouille. C'est quoi chayav nidouille? Il devait être mis en quarantaine, comme un endeuillé. Il ne devait pas mettre de chaussures en cuir, il ne devait pas avoir d'enfants, il ne devait pas se mettre de la crème, se mettre de l'huile, rien du tout, comme un endeuillé. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y a écrit dans le Midrash que Sérach, c'était la fille d'Acher, elle est venue, elle a vu comme ça dans son rêve que Yosef, il était en Égypte. Elle est partie le matin, elle est partie avec un violon, une guitare, un piano. Elle est partie voir Yaakov Avinu ou son grand-père et lui dire « Papy, Yosef, il est encore en vie !» Yaakov Avinu, qu'est-ce qui s'est passé? Et il a compris qu'en réalité, les frères lui avaient menti. Ses enfants lui avaient menti. Lorsqu'ils ont entendu ça, les autres frères, ils ont dit « Comment elle a su, elle, Sérach, si ce n'est de leur père Hacher ?» Et là, qu'est-ce qu'ils ont fait, les frères? Ils ont rendu Hacher chayav nidouille. Bien évidemment, ce n'était pas lui qui avait dévoilé ce qui s'était réellement passé. C'était Sérach qui avait eu un rêve, qui avait eu une prophétie que Yosef était en Égypte. Mais eux, les frères, ils ne savaient pas tout ça. Qu'est-ce qu'il a fait Hacher? Il s'est laissé rendre coupable. Pour quelle raison? Pour ne pas faire de la shonara vis-à-vis de sa fille. Vis-à-vis de sa fille qui voulait, a priori, faire du balagan dans la famille. Il s'est laissé dire que c'est lui qui avait colporté à sa fille pour que sa fille soit considérée comme une fille qui a voulu uniquement faire la mitzvah de Kivud Avim, uniquement, et de raconter à son grand-père ce que lui avait raconté Hacher. Mais chas v'shalom, ne pas faire de la shonara. On voit de là l'importance de garder sa bouche, de garder sa parole. Pendant cette période de Covid, on s'est rendu compte que on rajoute quand même quelque chose devant notre bouche. On rajoute ce masque-là pour nous dire « Tu veux le Mashiach? T'as cru avoir le Mashiach pendant ce confinement? T'as cru avoir le Mashiach pendant cette période? Mais il est là, le Mashiach. Il est présent. Je t'aide. Je te mets un autre marsum, une autre fermeture à ta bouche. Arrête de parler, frère. C'est tout ce qu'on te demande. Arrête de faire du lashon hara. Arrête de parler du mal. C'est tout ce qu'on te demande. Il y a écrit comme ça, le Lishem Yichud, il y en a certains qui ont l'habitude de faire le Lishem Yichud avant la tfila, avant la prière de Shacharit. En général, le Lishem Yichud, c'est pas obligatoire, mais le Lishem Yichud, c'est pour justement se concentrer à la mitzvah que l'on va accomplir maintenant. Lorsqu'on va faire la mitzvah du Lulav, par exemple, il y en a certains, c'est pas obligatoire encore une fois, mais il y en a certains qui disent Lishem Yichud avant pour se concentrer à la mitzvah et on va accomplir, de dire voilà, je vais accomplir maintenant la mitzvah du Lulav. C'est quoi le Lishem Yichud avant la tfila du matin? Ani mekayem, ani ba ve mekayem mizvat, vani lokeach al atzmi mizvat ve'afta l'eracha kamocha. Je prends sur moi maintenant la mitzvah d'aimer mon prochain. Quel rapport? On va pour faire shacharit et tu fais ve'afta. Tu fais ve'afta l'eracha kamocha. Je prends sur moi la mitzvah de ve'afta l'eracha kamocha. Quel rapport? Les Mefarshim nous expliquent que ce Lishem Yichud, justement, a son importance. Parce que juste après, on va faire la mitzvah du Shema Israël. C'est quoi le Shema Israël? C'est le joug divin. Je prends sur moi le joug divin. Hachem, il dit la chose suivante. Il dit, si toi, Habibi, tu n'as pas pris sur toi la mitzvah d'aimer ton prochain, comment tu peux prendre sur toi le joug divin, Ve'afta et Hachem Elokecha? Tu vas m'aimer sans aimer ton prochain? Ça n'existe pas. C'est pour cela que le Lishem Yichud a son importance justement dans la tfila du matin. Je prends sur moi ve'afta l'eracha kamocha afin que je puisse prendre sur moi la mitzvah d'aimer Hachem et le joug divin. Nous attendons tous ce moment où le Mashiach sonnera du chauffard pour annoncer notre délivrance. Aujourd'hui,
jour de Tisha B'Av, la reconstruction du troisième temple est plus que jamais entre nos mains. Prenez sur vous une mitzvah, une bonne action et envoyez-nous votre nom. Nous le transmettrons aux grands de la génération qui prieront pour vous. Rabbi Chaim Kanievski, Rav Israël Gantz, Rav Moshe Tzadka. Envoyez par SMS le mot mitzvah ainsi que votre nom au 00 33 6 24 44 66 07 ou par internet sur torah-box.com/mitzvah. Et les plus grands rabbanim prieront pour vous. Alors, la haine gratuite, le lashon hara, tout ça c'est la même chose. Mais en fin de compte, comment ça se fait que pour le premier Beth Amikdash, ils ont fait teshuva et au bout de 70 ans, ils ont eu le second Beth Amikdash. Alors que, à première vue, la Sinat Chinam, qui est à première vue quelque chose comme une moralité, pas un interdit. Bien évidemment, c'est aussi un interdit, mais nous, la première vision que nous avons de la haine, c'est plus une moralité, un manque de moralité. Alors pour quelle raison, jusqu'à encore maintenant, nous n'avons pas le Beth Amikdash? Pour quelle raison? Pourquoi on ne fait pas encore teshuva? Est-ce que c'est plus grave, la haine gratuite, que ces 3 avérotes? Pourquoi on n'arrive pas à faire teshuva sur la Sinat Chinam, sur la haine gratuite? Eh bien, il faut savoir que la haine dépend du cœur. Tu peux aimer dans tes yeux, mais tu peux haïr dans ton cœur. Tu peux faire paraître quelque chose face à la personne, mais en fin de compte, dans ton cœur, c'est autre chose. Akadosh Baruch Hu bochen kelayot valev. Akadosh Baruch Hu, lui, il scrute ce que tu as dans ton cœur. Il sait exactement ce que tu as dans ton cœur. Il sait exactement que tu ne portes pas dans ton cœur, justement. Tu ne portes pas dans ton cœur telle et telle personne. Et là est le problème. Il y a écrit comme ça dans le Rosh que si une personne ne se concentre pas comme il se doit dans la Hamida, il n'est pas quitte de la Hamida et doit redire la Hamida. Le tour, son fils, Rabbi Yaakov Balatorim, c'était le fils du Rosh, il dit Avalaïd Nalo. Mais aujourd'hui, on ne doit pas reprendre pour un manque de concentration. Pourquoi? Il dit parce que c'est possible que même le second Hamida, tu ne le feras pas comme il faut, Habibi. Pourquoi? Parce que c'est une misva, c'est Avoda chez Balev. C'est un travail qui concerne le cœur. Tout ce qui concerne le cœur, c'est difficile. C'est difficile d'être Roser Bitchouva. Hachem, il le sait. Hachem, Ribono Shel Olam, il le sait que c'est difficile. C'est difficile de travailler son cœur. Travailler son cœur, c'est difficile. Alors vous allez me dire, la Sinat Chinam, elle a des limites. La haine gratuite, elle a des limites. Parce qu'en fin de compte, je peux haïr une personne, mais c'est normal. Regarde ce qu'il m'a fait. Regarde ce qu'il m'a fait. Je lui ai rien fait, il m'a fait ça. Pourquoi il m'a rayé ma voiture sans rien? C'est-à-dire rien, je le connais ni d'Adam ni d'Ève, ce gars. Pourquoi? Le Gaon de Vilna, il nous dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit la Sinat Chinam, une haine gratuite, elle est tout le temps gratuite. Même si la personne en face à moi, je devrais la haïr logiquement. Pour quelle raison? Parce que justement la Sinat Chinam est là à cause du fait que tu n'as pas la conscience que tout vient d'Hachem. Comme ça est dit le Gaon de Vilna. Si tu as cette prise de conscience une seconde que tout vient d'Hachem, alors tu ne devrais haïr personne. Et donc par extension, le fait d'haïr quelqu'un, c'est un manque d'émouna, un manque de connaissance qu'il y a Hachem derrière tout ça. Lorsqu'on frappe un chien avec un bâton, pourquoi le chien il vient mordre le bâton? Non, on se dit il est bête. C'est nous qui avons frappé. Mais nous, on est aussi bêtes que cela, en fin de compte. Parce que lorsqu'on voit que quelqu'un nous frappe, on veut le frapper à lui, on veut l'haïr à lui. Pourquoi tu veux l'haïr à lui? Pourquoi tu veux l'haïr? C'est Hachem qui fait tout ça. Il faut se remettre en question. Il faut scruter ses actions. Pourquoi il m'est arrivé telle et telle chose? C'est pour ça le Beth Amikdash n'est pas encore là. Le Beth Amikdash n'est pas encore là parce que c'est difficile de faire teshuva pour ce genre de choses. C'est difficile d'avoir cette prise de conscience. Là est la difficulté. Là est la difficulté. C'est Avoda chez Balev, travailler son cœur. C'est pas facile, mais il faut le faire. Et on ne donne pas d'autorisation d'haïr
parce que c'est difficile. Non, chas v'shalom. Chaque personne se doit au jour le jour d'être choser bitchouva et de faire attention avec ce genre de choses et justement d'avoir cette prise de conscience là que tout vient d'Hachem. Aimer son prochain, tout le temps. N'importe quelle circonstance. Je finirai avec l'histoire de David Ameler. David Ameler, il était sur une colline. Et là, il y a Shimi ben Gera et toute la tribu de Binyamin, ils viennent pour jeter des pierres sur David Ameler qui était le roi. Jeter des pierres, Shimi ben Gera, il vient, il jette des pierres. Il le maudit de 5 malédictions à David Ameler. Il y a écrit quoi dans la Torah? Amoret b'malchut chayamita. Toute personne qui dénigre un roi, ou une royauté, un royaume, il devra être mis à mort. Quoi de mieux? Quoi de mieux? Il t'a fait ça, tu le tues, David Ameler, c'est tout. On t'a rien demandé, tu fais ça. Qu'est-ce qu'il a dit, David Ameler? Qu'est-ce qu'il a dit? Ish lo yamut hayom. Un homme ne mourra pas aujourd'hui. Cet homme ne mourra pas aujourd'hui. Cet homme ne mourra pas aujourd'hui. Pour quelle raison? Ki kol ma shekore ba'olam hazeh magia me'akadosh baruch hu yitbarach, me'Hashem yitbarach. Akol me'et Hashem. Tout vient d'Hashem. Tout vient de notre Créateur. David, tu as une mitzvah de la Torah de le tuer. Fais-le. David Ameler, il a dit, laisse cette mitzvah de côté. À la fin, en fin de compte, Shimi ben Gera, il a été tué. Pas sur le moment, mais à la fin, bien des années plus tard. Mais là, David Ameler, il a fait son travail divin, qui est de prendre connaissance que tout ce qui m'arrive, ça vient d'Hachem. Et ce n'est pas pour rien. Pour quelle raison? Cette personne, là, Shimi ben Gera, il vient me jeter des pierres, il vient me maudire. Je dois scruter mes actions. Tout vient d'Hachem. C'est un manque d'émouna. Il nous dit le Gaon de Vilna de penser que cette personne-là, je dois le haïr. Eh bien, il faut savoir, il y a écrit comme ça dans le Midrash, que cette prise de conscience de David Ameler a créé quelque chose d'extraordinaire. Une rose extraordinaire. Il y a écrit comme ça dans le Midrash qu'il y a Tzadok et Eviatar qui se sont enfuis de Avshalom qui voulait les tuer. Et ils ont vu la porte de la maison de Shimi ben Gera ouverte. Ils sont rentrés là-bas. Et lorsque la femme de Shimi ben Gera, qui était une grande sadika, une grande sadéquette, elle les a vus, elle les a cachés dans le puits, comme il y a écrit dans Shmuel. Elle les a cachés dans le puits et elle s'est découverte la tête. Lorsque Avshalom, il est rentré, il a vu cette porte ouverte, il a dit peut-être que là-bas, Tzadok et Eviatar, ils doivent y être. Si c'est ouvert, ils doivent y être, peut-être qu'ils sont là-bas. Il est rentré, il a vu là-bas cette femme avec les cheveux dénudés. Et il s'est dit, c'est pas possible que Tzadok et Eviatar, qui sont eux des tzadikim, c'est pas possible qu'ils rentrent dans une maison où une femme a les cheveux découverts. Et comme ça, Tzadok et Eviatar, ils ont été sauvés. Le Midrash nous dit, par le mérite qu'elle ait sauvé cette femme-là, 2 tzadikim, sont sortis d'elle 2 autres tzadikim. Et c'est qui? Mordechai et Esther, qui ont eux sauvé tout le peuple juif à l'époque de Purim. Imaginez-vous une seconde, si David Ameler n'avait pas cette prise de conscience, She'akol me'et Hashem, et il allait tuer Shimi ben Gera, il l'aurait tué, on n'aurait pas eu Mordechai et Esther. Ish Yehudi aya b'Shushan habera, ushmo Mordechai ben Yair ben Shimi ben Kish et Shimini ben Shimi ben Gera, le petit-fils de Shimi ben Gera, Mordechai Hatzadik. Cette prise de conscience a sauvé le peuple juif. On ne peut pas se rendre compte de ce qui se passe dans les cieux. On ne peut pas se rendre compte qu'une prise de conscience en un instant peut sauver des mondes, peut sauver notre peuple. On ne peut pas se rendre compte de cela. Parce que notre esprit, il est restreint. On est des êtres humains. Mais on se doit, cher ami, on se doit d'être choser bitchouva. On se doit de revenir et de faire teshuva. Comment faire teshuva? Il y a écrit comme ça dans le traité Kiddushin. Baratilo Yetzara, Baratilo Torah Tavlin. J'ai créé à l'homme un Yetzara, j'ai créé aussi un Tavlin pour pouvoir être choser bitchouva. C'est quoi ce Tavlin?
Qu'est-ce qui peut nous renforcer contre les Yetzer Hara? L'étude de Torah. L'étude de Torah, le Divrei Yecheskel nous dit c'est quoi l'étude de Torah? L'étude de la halakha. L'étude de la halakha, renforcer son étude de la halakha. On peut étudier le Moussar, c'est extraordinaire. On peut étudier le Chumash, c'est extraordinaire. On peut étudier la Gemara, c'est extraordinaire. Mais en fin de compte, comment tu vas faire ton Shabbat, Rabbi? Comment tu vas faire ton Shabbat? Tu crois que le Yetzer Hara, il n'est pas là, Shabbat, pour te dire fais borer, trie, ça et ça? Oui, il est là. Être rosaire, mais tu vas faire tes shuvah. Étudier notre Torah. Notre Torah, elle est extraordinaire. Notre Torah, elle est vaste. Et en l'étudiant, c'est comme ça qu'on pourra être mitgaber sur notre Yetzer Hara. Et c'est comme ça qu'on pourra se renforcer contre notre Yetzer Hara. Et c'est comme ça qu'on pourra avoir notre prise de conscience à chaque moment. Dans des moments difficiles où on doit peut-être haïr quelqu'un qui nous a fait quelque chose, ne pas dire du lashon hara sur telle et telle personne. C'est à ce moment-là, grâce à notre teshuva, grâce à notre étude de Torah, que l'on pourra être mitgaber, on se renforcer contre notre Yetzer Hara et avoir cette prise de conscience que tout vient d'Hachem, de ne pas faire de lashon hara et de ne pas haïr telle et telle personne. Qu'Hachem nous aide et qu'il nous envoie très rapidement le Beth Amikdash, Bemer Avemenu, Amen, Amen. Une question de halakha, besoin d'un conseil personnel? Avec le service Questions au Rav, les rabbanim de Torah Box sont à votre disposition 24 heures sur 24, 6 jours sur 7, pour vous répondre et vous aider sur tous les sujets. Shabbat, couple, cacheroute, conversion, loi de deuil. Questions au Rav, c'est 13 000 questions reçues chaque année et répondues par écrit sur le site Torah Box et par téléphone, un appel reçu toutes les 4 minutes. Questions au Rav, un service exceptionnel, gratuit pour vous.